الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بيان حكم الأكل من اللحم الذي لم يذك ذكاة شرعية. Alors c'est un chapitre au sujet du jugement de la viande qui n'est pas égorgée selon le rite islamique. C'est quoi le jugement? اعلم أن الذكاة الشرعية تكون بقطع مجريي الطعام والشراب ومجرى النفس بما له حد. Alors, égorger selon le rite islamique, ça consiste à couper, on dit, les deux tuyaux de la nourriture et celui de la respiration. Les ovages et les artères, on dit comme ça, par quelque chose qui est coupante comme un couteau aiguisé, voilà, même si c'est une roche qui est aiguisée, alors ça peut être comme un couteau, on peut égorger par ça. بشرط أن يكون الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا, à condition que celui qui égorge soit musulman ou une personne parmi les gens de livre. Pourquoi les gens de livre? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté que leur nourriture est licite pour nous. Ce qui est visé par la nourriture, c'est pas les œufs, c'est pas le fromage, c'est pas le yogourt, c'est pas les olives, parce que ça on peut le manger même chez les Chinois, même chez les hindous, on peut manger les œufs et le fromage et les yogourts et les olives. Alors la nourriture ici, il s'agit de ce qu'ils ont égorgé. Pourquoi il a spécifié les gens de livre? C'est pour dire ce qu'ils ont égorgé. Ce qu'ils ont égorgé. Parce que sinon, les autres nourritures, comme je viens de dire, les œufs ou les fromages, tu peux manger chez un athée, chez un hindou, chez un bouddhiste, chez un idolâtre. Tu peux manger ces choses-là. Mais la spécifier les gens de livre pour dire que s'ils ont égorgé, on peut manger de ce qu'ils ont égorgé. Et comme encore le musulman a le droit de se marier avec une femme chrétienne ou juive. إذن أهل الكتاب مش معناته أنه هيك هم أهل الكتاب مسلمين وحيروح على الجنة مثل المسلمين. Là, ça ne veut pas dire que les gens de livre sont considérés musulmans malgré que celui-là ils adorent Jésus et l'autre il dit Jésus et Mohammed sont deux menteurs. Non, et ils ne sont pas des musulmans. Mais Allah Ta'ala a spécifié cette catégorie parmi les gens par telle et telle loi. خصهم الله بأحكام يجوز لنا أن نتزوج بنسائهم ويجوز لنا أن نأكل من ذبائحهم. مش معناتها أنه هم مسلمين مثلكم لا ليس هذا. فلأنه في منافقين اليوم حطهم على نفاق. طلعوا لي هداك بده يعمل البيت الإبراهيمي بعمر هذا بيعمل. أنت إذا ما فيك تساعد إنسان على أن يعبد غير الله, tu peux pas aider une personne à désobéir, tu peux pas aider une personne à adorer autre que Dieu. ليش سيدنا إبراهيم كان عنده 3 أديان؟ لا, إبراهيم كان دينه إيش؟ عبادة الله وحده. فإذا طلع شيء وقال أنا بعبد إنسان أو بعبد امرأة, هذا ما له دخل بإبراهيم, إبراهيم عدو له. Alors s'il y a quelqu'un il dit moi j'adore un être humain ou j'adore une femme, alors Ibrahim est un ennemi pour celui-là. Ça n'a rien à voir avec la religion de Ibrahim qui est الإسلام. طيب. فإذا حصل هذا وكان المذبوح مأكولا حل الأكل منه لمن علم. Alors si un musulman a égorgé ou un chrétien ou un juif a égorgé et l'animal qui a été égorgé c'est quelque chose à la base licite à la consommation comme un agneau, un mouton, un chameau, un bœuf, un gazelle, alors ça on peut manger. Mais s'il s'agit, voilà, il y a le musulman ou le juif, ils ont égorgé un singe, mais on ne peut pas manger les singes. Il y a un chrétien, voilà, il a égorgé un mulet, mais on ne peut pas manger un mulet. Égorgé ou pas égorgé, on ne peut pas manger un mulet ou un singe ou un éléphant. Ça, ce n'est pas des animaux licites à la consommation. لذلك يكون حيوان مأكول يحل أكله لو ذبح ثم ذبح بواسطة مسلم أو كتابي. وأما ما كان موته بما لا حد له كأن مات بسبب التردي أو الغرق أو شيء يزهق الروح بثقله لا بحده فلا يحل أكله. هذه الحيوانات عم نحكي البقر والغنم والجمل والغزال إذا مات بغير الذبح, مات بأن وقع من علو إلى سفل أو ضربته السيارة فمات
أو نحو ذلك أو غرق بالماء لا يؤكل. Alors ces animaux qui sont licites à la consommation, s'ils sont tombés de la montagne depuis le haut et voilà, il est arrivé en bas mort, on ne peut pas manger. Ou la voiture a tapé un gazelle, le gazelle est mort, on ne peut pas manger. Ou par exemple, on a tapé par un bâton ou une pierre, on a tué un lapin, on ne peut pas manger parce qu'il n'a pas été égorgé selon le rite islamique. وأيضا لا يحل أكل ما لم يعلم هل ذابحه هو ممن يصح تذكيته أم لا. يعني يشترط أن يكون على يقين أن الذي ذبح مسلم أو كتابي. إن لم يكن على يقين لا يحل أكله. Alors, si on a trouvé un animal qui est égorgé, mais on ne sait pas qui a égorgé, c'est un musulman, c'est un chrétien ou c'est un athée, un hindou, un bouddhiste, on ne peut pas manger. On peut, même s'il est égorgé, il faut qu'on soit sûr. Comment on a su le jugement qu'il faut être sûr? Parce que Sayyidina Muhammad a dit que si tu as trouvé vers le gibier ton chien qui est dressé et un autre chien qui n'est pas dressé, et on ne sait pas lequel de ces deux chiens a tué le gibier, on ne peut pas manger. Alors lorsqu'il y a un doute, on ne peut pas manger. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أرسلت كلبك للصيد، كلب يعني الذي يصطاد لك، يقتل لك، لا يقتل ليأكل هو. لكن أنت وجدت عند هذا الصيد كلبين، كلبك أنت الذي علمته وكلب آخر غير معلم، وأنت لا تدري أي كلب قتله، فلا يجوز أن تأكله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو صدت صيدا فوقع في الماء لا أكله لأني لا أدري أمات من السهم أم غرق. Si le gibier ou l'oiseau est tombé dans l'eau et on ne sait pas est-ce qu'il est mort par la flèche ou il est mort par l'eau, pour noyer. Alors le prophète a dit on ne le mange pas parce qu'on doute est-ce qu'il est mort par suite à la flèche ou noyé dans l'eau. Et de là on a dit il faut être sûr que celui qui a égorgé doit être musulman ou une personne parmi les gens de livre. لأن أمر اللحم في هذا أشد من أمر الجبن مثلا والحلوى. أنه مثلا جبنة هل فيها أنفحة ما فيها أنفحة نجسة أم ليست نجسة. ما دام لم تتيقن أن الأنفحة التي فيها نجسة يجوز أن تأكل الجبن. الحلوى بعض الأحيان قد يدخلها أشياء وأنت لم تتيقن أن فيها نجاسة، فيها خمر أو فيها شحم خنزير أو غيره، هذه حلوى يجوز أن تأكلها إن لم تعلم. فإن علمت لا يجوز أن تأكل. Tandis que les pâtisseries, les fromages, on peut manger ces choses-là, les fromages et les pâtisseries, mais si on sait qu'il y a de l'alcool ou il y a de graisse animale, on ne mange pas. On n'a pas le droit de manger. Si on sait que le fromage est fait suite à une présure animale impure, on est sûr qu'on a mis quelque chose d'impur pour le fromage, alors on ne peut pas manger non plus. Mais s'il y a de présure, mais on ne sait pas est-ce qu'il est pur ou impur, on peut manger. Vinaigre, on peut le prendre parce que النبي عليه الصلاة والسلام أكل الخل بيكون خمر بعدين بيصير خل. النبي أكله فيجوز أن نأكله لأنه يطهر إذا صار خلا. الخمر إذا تخللت بنفسها صارت طاهرة. L'alcool, il devient vinaigre, on peut manger et il devient pur lorsqu'il devient vinaigre. أما اللحم لا يجوز الشروع في أكله مع الشك. La viande, on n'a pas le droit de manger tout en ayant de doutes. On n'a pas le droit de manger la viande si on a de doutes. واليوم ما بيكفي يجي لكم اللحام حلال هاي الورقة. Ce n'est pas suffisant que le boucher il vous donne un certificat, il dit halal. هيدول les certificats actuellement, des fois, ça se vend. يعني واحد il a pris depuis l'abattoir de Genève que moi je contrôle à la mosquée de Lausanne, on contrôle l'abattoir de Genève de poulet. Il a pris là-bas un papier et il a mis, et puis il achète chez lui 40 poulets et il achète 1000 poulets ailleurs. Il dit voilà, certificat halal. Certificat halal. Ça c'est un autre sujet, Mais l'autre sujet, le même abattoir, il m'a dit, il y a un abattoir en Italie, il fait de kebab
kebab de poulet. Il fait le kebab de blanc poulet. Il dit c'est un abattoir à Roma et il donne des certificats halal. Je dis ça ne veut rien dire pour moi, je dois aller là-bas voir. Alors, ils nous ont donné le téléphone. C'est 7 abattoirs. Et la mosquée de Roma, il donne que c'est halal. 7 abattoirs à Roma. La mosquée de Roma, qui est parmi les grands mosquées en Europe, et c'est une mosquée wahhabite. Alors, pour avoir quelqu'un qui répond au téléphone, le secrétaire a fait un mois pour qu'on puisse parler à ce grande mosquée à Rome. Après, il a répondu, voilà, on a eu voilà, que vous donnez des certificats pour des abattoirs. Est-ce que vous nous expliquez comment ça se fait? Ah oui, on met le cassette, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, une cassette, et les poulets passent par la machine. Mais ils écoutent très bien, les poulets, ils écoutent Bismillah, Allahu Akbar. Et ça passe par la machine, c'est la machine qui coupe. Mais on a mis la cassette. Alors j'ai dit au M. Fournier, le responsable de l'abattoir, j'ai dit c'est pas halal. Il a dit comment? J'ai dit mais c'est pas halal, c'est la machine. Alors, en Suisse, là, il y a 2 personnes qui égorgent les poulets, une personne ou 2, si c'est rapide, ils mettent 2. Et là-bas, ils mettent une machine qui coupe et après ils disent aux gens c'est halal. Et il ne faut pas être étonné. Ça c'est à Rome, là, et c'est la mosquée wahhabite de Rome qui donne le certificat. Encore, il y avait une personne turque, il est venu, voilà, il connaît, parce qu'on avait un Mokri de Macédoine, il connaît, il m'a ramené beaucoup de catalogues. Marc Sabil, voilà, beaucoup de catalogues. J'ai dit, il m'a dit certificat comme tu veux. J'ai dit, moi je veux pas de certificat, je veux aller à l'abattoir, je veux voir comment vous égorgez. Il m'a dit, il répète, il dit, je vous donne des certificats. J'ai dit, je vais aller à l'abattoir, je veux voir comment vous égorgez, à la main ou à la machine. Il m'a dit, pourquoi? À la machine c'est plus sûr. Il m'a dit, c'est plus sûr que la machine coupe mieux d'après lui que l'être humain. J'ai dit, t'as vu, c'est pas halal ça. Il a dit, mais il y a des imams qui nous ont dit halal. J'ai dit, mais c'est pas juste. C'est le premier poulet qui est halal. Si tu fais un bouton, tu appuies, après la machine commence à couper. Le premier poulet, oui, parce que c'est suite à ton acte. Tu as appuyé et mais après par le reste, ça tue tout seul. On ne peut pas manger. Alors pour dire, là je vous ai donné ici des exemples pour dire que voilà, ça coupe la machine. Alors on amène les poulets de la Chine. Pourquoi on amène chez le Sabil, les Turcs ou à Roma? Tu amènes depuis la Chine. La Chine encore, ils tuent avec les machines. Alors une fois, il y a quelqu'un, il a dit, voilà, à Moudon, on tue avec les balles et l'imam de la mosquée de Lausanne a dit c'est halal. Alors j'ai été avec Kaaba là-bas. Il a dit oui c'est comme ça, l'imam de la mosquée de Lausanne a dit que c'est halal. J'ai dit mais moi je suis l'imam de la mosquée de Lausanne, il est devant toi et c'est pas halal. Le fait de tuer avec les pistolets 15 cm, ça donne tape dans le, puis après on égorge. M'a dit oui c'est quelqu'un à renom, alors c'est pas Lausanne et c'est pas la mosquée de Lausanne et Fribourg non plus. Alors tu vois des fois on utilise des mots, voilà, des imams, tel imam, parce que lorsque tu tapes avec un pistolet, on ne sait jamais, il est mort parce qu'il ne revient plus. Le choc électrique, s'ils font un choc électrique, le choc électrique en elle-même, c'est haram, c'est interdit. Mais si on a égorgé après, on est sûr que l'animal est vivant. Et on a égorgé pendant que l'animal est vivant, mais étourdi. Alors on dit la viande est halal. Mais le fait que c'est comme quelqu'un, il a tapé le mouton et après il a égorgé. Mais on dit c'est haram, tu l'as tapé, pourquoi tu l'as tapé?
Pourquoi tu l'as tapé? C'est haram. Mais après, il a égorgé. On peut manger la viande. Alors tu vois, lorsqu'il a fait le choc électrique, l'animal est toujours vivant. Alors il a égorgé, la viande est halal. Mais si tu as fait le choc électrique, tu as commis un péché, tu as fait du mal à l'animal. هذا هو في شرعنا في ديننا. أما أن تقال تضرب بالبستولة وهذا حلال وفي إمام قال يجوز وإمام ما هذا ما صحيح. C'est pas juste de dire que si on tue par les pistolets et par la suite on égorge que ça c'est halal parce qu'on n'est pas sûr elle est vivante ou non. C'est pas halal ça. Alors là-bas, mais une fois il dit maintenant après qu'on a dit et il a dit c'est voilà, je fais plus parce qu'ils m'ont dit que c'est halal, mais l'information que les poulets, c'est étourdi à gaz et après machine. Alors ça, c'est pas du tout halal, ça n'a rien à voir avec le Suisse. Parce que lorsqu'il y a le veau là, tu prends les bons morceaux. Après les bons morceaux, il reste des morceaux là, ils vendent à 4-5 francs. Et il y en a certains qui les prend, il met avec lui à 4 francs, il te vend après le kilo de viande hachée à 8 francs, 9 francs, 10 francs. Mais sinon... alors, il faut faire attention, ceux qui ne craignent pas Dieu à ce sujet, c'est grave. Il ne faut pas chercher là où il y a moins 2 francs, moins 3 francs. Moins 2 francs, moins 3 francs, ça veut dire, voilà, on a commencé à utiliser la machine. Ou on a commencé à acheter la viande chez Bell, des grandes sociétés suisses, ceux qui n'arrivent pas, eux, à vendre, et ils vendent, et ils l'achètent, et ils mélangent, et puis après, il faut faire très attention. Il faut être sûr que celui qui te donne la viande, il te donne de la viande halal, il est prêt à jeter la viande et ne pas vendre quelque chose qui n'est pas licite. Même en France, il faut assurer certaines choses parce que plus simple, les choses dans les veaux et les moutons, c'est plus simple, mais il faut assurer. Les poulets, c'est là où il y a un problème, qu'il y a certains imams qui donnent la fatwa qu'on peut égorger à la machine. Je viens de donner l'exemple Sabil, là en Belgique et en France. Ils disent beaucoup d'abattoirs qu'ils tuent à la machine et après ils disent certificat halal. Alors là, il faut vraiment dire c'est manuel, c'est par la main, c'est un musulman qui égorge, qui connaît. Il y a un contrôle, il y a toujours des... Moi, ici à Genève, je vais, par surprise, d'un coup, je rentre et je contrôle les poulets qui ont été égorgés un quart d'heure avant que j'arrive. Parce que tu vois, ils égorgent et les poulets passent. Après, je vois comment ils étaient égorgés avant que j'arrive. Tu vois, et c'est toujours, alhamdoulilah, c'est quelque chose de correct. Et khalas, lui, aslan, l'abattoir de Genève, Perly, il ne fait pas une fois halal, une fois non. Toujours, ils égorgent tout. Chez lui, il a toujours une personne qui égorge. Ça s'appelle Perly. Perly, puis... مخلوط عم يخلط, il y a quelque chose de... Voilà, il y a des choses importées, il y a des choses à gaz, il y a... On a dit, l'électricité ne tue pas. Si tu égorges après l'électricité, la viande est halal. Mais si tu tues par le pistolet, tu frappes avec le pistolet, alors là... Mais on a deux choses. Taper par l'électricité, l'acte même, c'est haram. C'est comme tu as giflé l'animal. Mais après, tu as égorgé pendant qu'il est vivant. Alors la viande est halal. La viande est halal. Mais le fait de donner le choc électrique, ça c'est interdit. Tu as fait du mal, tu as fait souffrir l'animal. Mais nous, on peut consommer. C'est la personne qui a fait le choc électrique. Et il a égorgé après. Tu peux manger la viande. Là. Tu peux manger la viande. Mais en fait... Non, mais tu as mangé la viande est halal. خلينا على هيدي النقطة لهون. يقول فاللحم لا يجوز الشروع في أكله مع الشك في زكاته كما نص على ذلك الفقهاء كابن حجر الهيثمي والسيوطي من الشافعية والقرافي من المالكية وغيرهم. Alors beaucoup parmi les savants qui ont dit qu'on ne peut pas manger la viande en ayant de doute, et il a cité الهيثمي, السيوطي parmi الشافعية, القرافي parmi المالكية et d'autres. بل تحريم اللحم الذي لم يعلم طريق حله بأن شك في ذلك مجمع عليه. Si on n'est pas sûr que la viande est halal, c'est interdit par l'unanimité des savants de l'islam.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Oui. Et si on va en France, la loi suisse nous permet d'importer qu'un seul kilo, pas plus. Est-ce qu'on a le droit de dépasser cela? Dans l'islam, tu peux amener une tonne. Mais si